Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club. Aujourd'hui, accompagné par une personne que vous connaissez sans doute déjà à travers la chaîne, et puis depuis le temps que je parle de toi maintenant, un peu à droite et à gauche, tu deviens une célébrité. Mon ami Shakib, ici présent, qui m'a fait l'honneur de sa visite. Je suis ravi d'être présent aujourd'hui, Laurent. Avec plaisir. Alors tu découvres la salle. La salle qui est superbe et on a pu tester quelques films. C'est exceptionnel. Bon, bah voilà, écoute, je suis ravi de pouvoir te faire venir ici, en tout cas. Et puis, on va en profiter pour faire une petite vidéo arrivage. Alors, tu nous as ramené également des choses. Donc, comme ça, on va faire une double vidéo arrivage. Je sais pas combien de temps ça va durer. Préparez-vous, voilà. Allez, on va donc, comme d'habitude, dans la vidéo, il y aura une partie soundtrack, vinyle et autres choses. Et puis, vous aurez la partie également Blu-ray, Steelbook, 4K et autres joyeusetés, si on peut dire. Donc, eh bien, honneur aux invités. Eh bien, je te remercie, Laurent. Alors, si ça t'embête pas, on va plutôt commencer, donc pas par des soundtracks, mais plutôt par des vinyles de groupes, de groupes de musique. Alors, je vais commencer avec Fountain DC, avec leur album Romance, qui est sorti tout récemment et qui est juste exceptionnel dans la continuité des précédentes sorties. N'hésite pas à montrer. En fait, si vous voulez, j'ai connu ce groupe par leur deuxième album, Heroes Death, en 2020, c'était pendant le Covid, et j'ai tout de suite accroché. D'accord. Depuis, C'est vrai que je connais de nom, mais c'est vrai que je ne m'y suis jamais trop intéressé finalement. Et à travers toi, on va découvrir ça, effectivement. C'est un groupe de punk, en fait, alors certains le comparent un petit peu avec Oasis. D'accord. Ça va me parler tout de suite, ça. J'allais te dire justement que je n'étais pas particulièrement d'accord, mais, d'accord. mais en tout cas, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Alors, c'est un vinyle classique transparent. Un vinyle transparent, effectivement. Un peu marbré. Ouais, effectivement, il y a des petites marbrures, effectivement, mais qui est somme toute assez sympathique. Je découvrirai ça plus en amont. C'était accompagné par, oui, carrément, par la signature des membres du groupe. Ah ouais, ça c'est sympa ça. Voilà, ça c'est sur le site direct, tu trouves ça ? C'est sur leur site directement. Ouais, sur le site, il y a plusieurs groupes maintenant qui font ça, où ils te vendent avec les signatures. C'est sympa, effectivement. On enchaîne avec moi, donc du coup, avec une BO, vous me connaissez évidemment, avec Forrest Gump, que je n'avais pas encore, figurez-vous, dans ma collection, cette superbe BO d'Alan Silvestri. Je ne sais pas pourquoi, voilà, ça a tardé à venir dans la collecte. Et quand il y a eu les rééditions, j'en ai profité. Rouge, comme ceci, pour Forrest Gump. Tu l'as cette BO dans la collecte ou pas ? Non, celle-là, je ne l'ai pas. Ah, tu vois, tu l'as pas non plus. Non, je ne l'ai pas. Non, voilà, mais en tout cas, je sais que Geoffrey l'a proposé à la vente récemment. Oui, tout à fait. Avec sa petite leaflet, ici. On va en parler de Geoffrey d'ailleurs, parce qu'il y a des belles choses là à montrer de chez Geoffrey. Hop, et c'est vrai qu'il je crois qu'il la propose encore d'ailleurs, c'est fort possible. Il faut aller zioter son site. En tout cas, Forrest Gump, effectivement, d'Alan Silvestri, voilà, superbe score, qui n'est plus à présenter, mais voilà, du tout bon. Et là, on va passer sur Tori Amos. Alors, ça, c'était sympa, ça, Tori Amos. Cet album, je vais te laisser prononcer le titre de l'album. Alors, le titre de l'album, Unrepentant Géraldine. Voilà, parce que je sais qu'on est particulièrement fort pour la prononciation. C'est vrai que là, ça faudrait appeler Charlotte, elle sait mieux prononcer. Et à chaque fois, on me met toujours des mots alambiqués. Évidemment. J'ai presque pris exprès. Je te remercie. Et c'est une réédition d'un album qui est sorti en 2014 et que j'avais adoré. C'était bon ça, Tori Amos. Je vais vous montrer le disque. Puis alors, ouais, superbe. Voilà. Regardez-moi ça, putain, un splatter splendide. Ah oui, vraiment, là, c'est de toute beauté. Magnifique. Et il est encore disponible en ligne, je pense. Ah ouais. Donc là aussi, c'était sur le site de l'artiste ou... Oui, c'est sur son site, directement. D'accord, ok. Alors maintenant, on va passer à un disque que j'ai récupéré justement par Geoffrey, de Vinyl Movie World. Voilà. Et voilà. Et ce sera Cujo. Cujo. Et quand tu me l'as montré,
je me suis empressé de lui demander, figure-toi. Et de voilà. Et voilà, donc il va me prévenir quand il y aura une disponibilité, avec un pressage d'une couleur différente par rapport à la tienne, mais qui est assez joli aussi, j'ai trouvé. Donc voilà, mais c'est vrai que le tien est vraiment superbe. Tu vas nous montrer ça. Donc voilà, c'est vrai que là, ça colle bien à la pochette et à l'univers, je trouve. Il y a vraiment, c'est vraiment sympa. Voilà, ce film incroyable, Cujo, avec des effets spéciaux à l'ancienne. Voilà, hop. Mais qui passe super bien. Qui passe super bien. Mais c'est vrai qu'il est vraiment très très beau, hein, celui-là. Et quand tu me l'as montré, effectivement, je me suis dit, mais putain, je savais même pas que c'était sorti. Et du coup, et c'est pareil pour les films. On a eu le droit à un steelbook chez ESC de mémoire. Oui, il y avait un steelbook également. Il y a un steelbook et un amaret. Également, donc il y a tout ce qu'il faut effectivement donc, sur le film que je possède également du reste. Il est sorti en 4K en import. Et il est sorti en 4K en import, alors que chez nous il est en Blu-ray, mais encore une fois, sans langue française. Sans la langue française, comme d'habitude. Allez, on poursuit avec ce Civil War ici qui est sorti donc au studio A24. Et c'est ça justement, donc tu me demandais où est-ce qu'on chope ça. Alors celui-là, je l'ai chopé sur Amazon. Mais ce qui est chiant avec les studios A24, c'est que tu as certaines exclusivités chez eux qui sortent uniquement sur leur site A24. Donc des vinyles que tu peux te procurer uniquement chez eux. Malheureusement avec des frais de port extrêmement élevés, la grande passion. Et puis certains autres titres sortent, alors je vais l'ouvrir, sortent sur Amazon, on peut les trouver un petit peu partout. Donc en l'occurrence ce Civil War, voilà, je l'avais préco à la Fnac, ils m'ont annulé la commande, du coup je l'ai revu sur Amazon, j'ai repris sur Amazon. Et je l'ai eu, et j'ai réussi à l'avoir. Donc le voici, ce Civil War, avec une BO qui est quand même assez sympathique de Geoff Barrow. Voilà, un compositeur assez connu tout de même. Et puis, voilà, vous allez avoir une belle sous-pochette ici et là. Et donc un beau vinyle. T'en avais pensé quoi, toi, de Civil War, du coup? J'ai beaucoup aimé le film. Vraiment beaucoup aimé le film. Et bien évidemment, la fin avec les... ne spoile pas, mais la fin est spectaculaire. Les 20 minutes de fin. Voilà. Si vous avez un bon système audio... il y a de quoi faire, effectivement. J'ai celui-ci, encore grâce à Geoffrey. Encore une fois. Et oui, alors tu sais quoi? Je lui ai demandé aussi. Tu lui as demandé aussi. Oui, je lui ai demandé aussi. Et il va te l'avoir. Il va rechercher ça. D'ailleurs, c'est ça qui est bien avec Geoffrey. Vous pouvez lui demander, des fois, s'il y a des titres comme ça que vous recherchez, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message et puis il peut essayer de vous dégoter ça. Ça peut être aussi intéressant. Donc on est sur un vinyle rouge. Tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Oui, voilà. Voilà. C'est classique, c'est efficace. La première BO qui était composée par Marco Beltrami. Donc voilà, aussi une belle composition. Et vous allez voir que on va faire la suite. Et le 2, le voici. Le voici sorti chez Varèse Saraband. Ici, Hellboy 2, une belle composition, cette fois-ci composée par Danny Elfman. Il est super. Hein. Ouais. Alors là, on a effectivement un beau revêtement ici avec quelques petits effets de relief. Voici l'intérieur, qui est quand même somme toute très joli également. Voilà, l'arrière, ici. Et vous allez voir que les vinyles sont absolument superbes. Alors, la première sous-pochette ici. Donc après, sur des vinyles comme ça, sur des éditions colorées comme ça, il vaut mieux commander sur le site de Varèse. Voici un beau rouge marbré, il est vraiment très beau. En général, ça reste jamais en stock très longtemps. Ça reste jamais en stock très longtemps. Alors, il ressort également dans des versions peut-être noires ou couleurs un peu plus classiques. Donc voilà, à surveiller. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment les versions marbrées, là, pour le coup, effectivement, il faut se tourner du côté de chez Varèse. Voici le second vinyle, ici. Voilà. Et d'une couleur différente. Une couleur différente. Cette fois-ci, on est sur du beau bleu marbré. Regardez ça, si c'est joli, de la belle œuvre. Puis Danny Elfman, voilà, encore une fois, un compositeur incroyable et magique, dont on va faire une vidéo bientôt avec notre ami Dimitri, que je salue, la chaîne Wanted Wax, une spéciale Danny Elfman, mesdames et messieurs. Donc, soyez au rendez-vous. Alors, le prochain, c'est... Alors, toi aussi, t'en as un. J'en ai un. J'en ai un grâce à toi. 48 heures, effectivement. Voilà, donc c'est la version Enjoy the Ride Record. Alors, si... Enjoy the Ride Records. Si je dis pas de bêtises. Alors là, elle est super dure à sortir. Ouais, mais en tout cas, elle est super belle. Voilà. Regardez ça. Voilà. Alors ça, c'est magnifique.
Et je l'ai écoutée, elle est très bonne cette BO, vraiment sympa. Est-ce que tu l'as ici? Et voilà. Donc voilà, mais je te remercie encore infiniment. De rien. Ça fait vraiment très plaisir. Et c'est vrai que Enjoy the Ride, avec des frais de port quand même assez élevés, donc on a dit qu'on se commanderait à 2 maintenant, parce que c'est quand même plus sympa et ça réduit un peu les frais. Donc voilà, avec la petite leaflette qui va bien. Et puis alors moi, je vais vous montrer la version que tu m'as choisie. La voici, la voilà. Regardez ça, si c'est beau. Vraiment, elle est très très belle aussi. Hein. Voilà. Il y a des très belles éditions sur 48 heures qui circulent. Les deux là, je trouve, c'est les plus belles. Elles sont, enfin pour moi, elles sont vraiment sympas aussi. Et puis le score de James Horner, voilà, ça fait plaisir de se replonger. Ça rappelle des souvenirs, ça donne envie de revoir le film du coup, que je m'étais repris en 4K d'ailleurs. Et je les ai pas revus, mais là du coup ça m'a redonné envie de les revoir. Alors, on termine avec, en tout cas de mon côté, donc le flic de Beverly Hills. Voilà, qui était sorti déjà il y a un petit moment. Et c'est encore à nouveau Enjoy the Ride Record. Et oui, donc, voilà. Regardez ça, un beau splatter, vraiment sympa aussi. Hein. Hop. Ouais, vraiment sympa aussi ça, avec une petite tacheté brun au centre. Il y a plusieurs éditions, plusieurs couleurs également sur le flic de Beverly Hills. Il y en a plusieurs, ouais, c'est vraiment sympa. Alors, je vous avais déjà montré le score de Saltburn, ce film sur Prime, qui était vraiment extrêmement intéressant et puis voilà, c'est assez choquant, j'ai envie de dire. Voilà, et le score de Anthony Willis, qui était très très bon, mais il y avait également un Various sur ce film, et le Various, eh bien, le voici. Et là, je vais saluer François de la chaîne Direct Sound, parce que il s'est commandé, figure-toi, un vinyle en liquide. Il y a un vinyle liquide qui est sorti sur ce film. Ces vinyles en liquide, à chaque fois que j'ai voulu en récupérer un, au bout de quelques secondes, c'était... Ah bah c'est pris d'assaut, d'assaut effectivement. Et moi je cours après ça, et depuis très longtemps aussi. Et lorsqu'il a montré qu'il y avait un truc comme ça, je me suis précipité sur le site. Évidemment, c'était déjà foutu. Donc en attendant, voici le vinyle un peu jaune, marbré comme ceci. Et puis alors là, on va retrouver pléthore d'artistes là-dessus. Il y a de quoi se faire plaisir sur cette Various de Saltburn. Alors, on va retrouver du Cold War Kids, de l'Arcade Fire, de Tom Kraft, il y a Sophie Ellis Bextor, MGMT, The Killers, Benny Benassi, enfin voilà, il y a de quoi faire. Je l'ai pas encore vu ça. Hein. Ah, tu l'as pas vu ce film-là? Je l'ai pas vu. Ah bah écoute, je te recommande vraiment le film, c'est un truc de fou. You're not leaving, Saltburn. Et en plus avec Barry Keoghan qui est époustouflant dans le film. Ça, c'est un acteur voilà, qu'il faut suivre. Mais en tout cas, le film, voilà, exceptionnel. Saltburn sur Amazon Prime. Je vous le recommande vraiment sincèrement. Allez, on poursuit avec, toujours chez Varese Sarabande, eh bien, Pleasantville. Tu te souviens de ce film, Pleasantville? Pas du tout. Alors ça, c'était un film vraiment sympa, qui n'est malheureusement absolument jamais sorti en Blu-ray en France, chez nous. Je crois qu'il existe un import, mais chez nous... Il existe en support physique ou c'est vraiment... Oui, il existe en support physique. Moi, j'ai le DVD. J'ai le DVD d'époque, voilà, mais en France, il n'est jamais sorti. Il y a une version Blu-ray qui est sortie en import. C'est un film vraiment sympa, un peu... à la limite de la télé-réalité, un petit peu comme ça, un petit peu étrange. Il faut voir le film, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, j'aimerais vraiment le revoir en bonne qualité pour le coup. En tout cas, voilà, superbe ce Pleasantville. Dimitri d'ailleurs avait montré un vinyle d'une autre couleur que ce que je vais vous montrer. Là, c'est encore une fois, ça provient du site de Varese, avec cette version colorée. Vous allez voir, c'est très très beau aussi. Voilà. Il est super. Un beau marbré également. Voilà. Et la BO, elle est absolument géniale. Randy Edelman qui a fait cette BO. C'est un très bon compositeur, Randy Edelman, qui avait fait Un flic à la maternelle, notamment. Et qui est une BO vraiment sensationnelle, que j'ai la chance de posséder aussi. Il a fait pas mal de choses, Randy Edelman, et c'est vraiment un excellent compositeur. Vous aviez une petite leaflette également, que voici. Le deuxième vinyle, il est un peu à l'identique. Hop là, pardon. Tac, le voici. Voilà, vraiment très très beau, je trouve. Allez, on poursuit avec un film français que j'ai beaucoup aimé cette année. Il s'agit de Monte Cristo, le Comte de Monte Cristo. Ça, c'était avec Pierre Ninet, c'était une belle surprise. Alors, on me reproche toujours de ne pas aimer les films français, mais celui-ci,
il est très très réussi, il faut bien le reconnaître. Et vous avez un score très très bon aussi, composé par Jérôme Rebottier. Voilà, un compositeur français, il a fait un excellent travail là-dessus. C'est propre, c'est net, il y a de superbes photos sur le film. J'ai vraiment beaucoup aimé Le Comte de Monte Cristo, sincèrement. Je me suis fait un peu cueilli par le film. L'histoire, évidemment, est sympa du Comte de Monte Cristo. Donc voilà l'intérieur. Mais voilà, ça c'est une BO, voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Elle est vraiment superbe, hein, sincèrement. C'est un très bon score de Jérôme Rebottier. Il a fait vraiment du beau travail avec des vinyles noirs, sobres, mais efficaces. Je vous montre un vinyle, il y en a 2 comme ça. Donc voilà, je vous en sors qu'un. En tout cas, voilà, c'est sincèrement voilà, un bon film français et une belle BO, Le Comte de Monte Cristo. Sans transition aucune, avec ce Godzilla X Kong. The New Empire, alors The New Empire, parce que sinon Charlotte va me dire mais qu'est-ce que c'est que cet accent pourri. Donc The New Empire, voilà, pour être précis. Voilà, alors c'est une BO que je n'ai absolument jamais écoutée de ma vie. Et le film, je vais vous le montrer juste après, je ne l'ai pas vu non plus. Regarde-le, rien. Tu l'as vu toi? Je l'ai vu. En fait, j'étais allé le voir au cinéma, c'est pas une blague, avec le truc de Kinépolis, là, en 4DX non, les diffusions latérales, là, c'est Screenix, voilà. Et je l'ai revu à domicile, et vraiment, la bande-son, elle est explosive. Bande-son explose. Ah oui, la bande-son est explosive. Tu le mets en Atmos, voilà, c'est de la pure démo. Évidemment, évidemment. Alors en fait, j'ai pris la BO, là pour ne rien vous cacher, c'est plus pour la collection, je vous l'accorde et je vous l'avoue bien volontiers, parce que j'ai beaucoup de BO de Godzilla, de King Kong, de choses comme ça, donc je m'amuse un peu à les collectionner. Et elle avait popé à un prix raisonnable, donc du coup, voilà, je l'avais prise. Pour être sincère avec toi, j'ai vu le film donc 2 fois, oui. J'ai aucun souvenir de la musique. Oui, bon, je me doute qu'elle ne doit pas être si exceptionnelle que ça, mais regarde-moi ça. Le disque est magnifique. Voilà, là, le disque est très très beau, effectivement. Donc voilà, les premières BO de ces séries Godzilla étaient pas mal pour le coup. Alors je ne sais pas, on verra sur celle-ci. Là, je vous accorde que j'ai pris pour la collecte plus, et puis je l'ai chopé à un prix vraiment intéressant. Donc voilà, le deuxième vinyle, je pense qu'il est à l'identique. On va regarder ça. Oui, le voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont jolis. Hein. Ils sont super jolis. Ouais, c'est vrai que c'est sympa, un beau splatter comme ça. Voilà. Donc on découvrira ça, et le film, et le soundtrack. Allez, on poursuit avec ce Drag Me to Hell à l'approche d'Halloween. Je pense que le film là, va faire fureur. Enfin, je vous le conseille, en tout cas, film de Sam Raimi. Excellent film, vraiment. Il fout bien les jetons, celui-là, je trouve. Et du coup, en fait, je vous l'avais jamais présenté, mais j'avais commandé ça il y a quelques temps déjà. Et je me suis dit, à l'approche d'Halloween, pourquoi pas vous le montrer. Finalement, je vous l'avais jamais montré. Donc voilà, puis j'aime beaucoup le film. Donc voilà, la BO donc, de Christopher Young, voilà, excellent compositeur s'il en est. Et vous allez avoir également un beau vinyle, regardez ça. Donc ça, c'était chez Waxwork Records. Donc tu le possèdes aussi, hein, celui-ci. Je le possède. J'étais justement en train de me demander s'il s'agissait d'une deuxième presse ou pas. Parce que ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Hein. Voilà ça, voilà le travail. Alors, est-ce que c'est cette version, ça te parle ou pas? Ça ne me parle pas. Voilà, alors, une belle version marbrée. Mais je crois qu'il n'y a qu'une seule version sur celui-ci. Il existe peut-être des vinyles noirs, mais sinon la version colorée, c'est celle-là. Un marbré gold comme ça, marron, qui est vraiment superbe. Ah oui, toi, tu as du... Donc j'ai une autre version, effectivement. Tu as une autre version. Ouais. Je ne savais pas qu'elle existait, cette version rouge, là. Allez, on poursuit avec un label qui commence à faire fureur maintenant, Made by Mutant, avec le Royaume, la planète des singes, le Royaume, effectivement. Et en anglais, ça donne? Et en anglais, ça donne Kingdom of the Planet of the Apes. Yeah. Voilà, ça fait plaisir aux anglophones. Donc, alors là, on est chez Made by Mutant qui nous a sorti donc, cette BO qui est quand même vraiment très très bonne de Joe Pazzano. Et qui a un petit côté de Jerry Goldsmith. On retrouve un petit peu les sonorités de Goldsmith sur le premier Planète des Singes. Ça fait plaisir. Voilà, il a rendu hommage en quelque sorte, comme dirait mon ami Dimitri, à Jerry Goldsmith. Et c'est vrai que c'est le cas. Donc le petit hobby chez Made by Mutant, ici. Et voici l'intérieur qui est somme toute extrêmement sobre. Regardez ça. Et les vinyles, par contre, eux, sont très très jolis. Regardez ça, cette marbrure. On est encore un peu plus foncé que Drag Me to Hell ici, là, au niveau de... C'est vrai que c'est un peu le même style. C'est un peu le même style, voilà. Mais il est vraiment beau.
Très très beau, de la belle œuvre. Et le deuxième est d'une autre couleur. Et voici le second. Voilà, un beau vert marbré aussi. Très très beau également. Donc voilà, une très très belle BO de John Pasano. On termine cette section vinyle avec un petit Jerry Goldsmith que j'ajoute à ma collection. Vous savez que j'affectionne le compositeur. Et cet Extrême Préjudice, voilà, que j'ai trouvé sur Vinted à pas très cher. Je crois que j'ai eu ça à 10 €. Alors je m'en suis pas privé, effectivement, Extrême Préjudice, voilà, que j'ai écouté, effectivement, un soundtrack, c'est pas son meilleur, hein, c'est pas le meilleur de Goldsmith, mais bon, pour la collecte, et puis voilà, puis il est quand même intéressant. Donc voilà, le petit vinyle qui va bien, pressage d'époque, noir, sobre et efficace. Et on passe à la section Blu-ray Steelbook et film, hein, qui nous intéresse tout autant finalement, avec, je vous ai montré Extrême Préjudice en vinyle, mais le voici en Blu-ray. Et voilà, et donc là, bah, on va ouvrir la page Ciné Story, parce que là, j'en ai commandé beaucoup chez lui, dont cet Extrême Préjudice, vraiment pas cher, hein, je crois que j'ai eu ça à une douzaine d'euros. Donc bah voilà, écoutez, on se fait plaisir. Voilà, Extrême Préjudice, donc avec quand même Nick Nolte, pour être précis, voilà, et Power Booth, que l'on a pu voir, Power Booth, on l'a pu le voir dans U-Turn d'Oliver Stone, notamment. Je te touche, t'es mort. Allez, viens, pédé. À toi, mon cher monsieur. Alors, ce sera un coffret. Un premier coffret. Un premier coffret. Beaucoup de coffrets. Ouais. Alors, Shakib est très... alors déjà, il est très anglophone. Hein, t'as pas de problème au niveau de la langue et tout ça. Mon accent est pire que le tien. Ton accent est peut-être pire que le mien, mais par contre, tu comprends bien. Il n'y a pas de problème. J'ai pas de souci et c'est pour ça que je me tourne beaucoup vers les imports, justement, pour avoir des films qu'on peut pas trouver ici. Bah oui. En tout cas, en 4K. Et c'est vrai que là, il y a de quoi faire. L'éditeur Arrow, par exemple, bah oui. qui propose beaucoup de choses, mais en anglais. En anglais, voilà. Pas de VF, pas de sous-titres. Pour ceux qui maîtrisent l'anglais, c'est quand même le top parce que là, t'as des superbes coffrets, des super trucs qu'on trouvera jamais en France ou rarement. Ça. Et là, on commence avec ça. Voilà, ce coffret de Chucky. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Pourquoi on n'a pas ça en France, là, messieurs les éditeurs? Faites quelque chose, bon sang. Allez, tu vas nous montrer ça. Donc voilà, on a une intégrale des films en 4K, sauf le premier. Sauf le premier qui est en fait en simple Blu-ray. D'accord. Okay. Alors, j'essaie juste de ne pas détruire la boîte. On a donc un livret à l'intérieur. Un livret à l'intérieur. Alors déjà, rien que la devanture, voilà. Elle est superbe. Voilà. Et alors évidemment, ça sera en anglais. Hein. C'est en anglais. Vous l'aurez compris. Mais alors voilà, vous avez des illustrations, des photos, du texte évidemment, rapport au film forcément et aux séries de tous ces films Chucky. T'as l'intégrale là du coup là-dessus? Et on a l'intégrale, alors... avec les plus récents aussi? Non, on n'a pas le remake par exemple. Ah oui, t'as pas le remake. Non, il n'y a pas le remake. Celui-là, il a fait l'objet d'une sortie séparée en 4K. Ouais. Par contre, il n'y a pas la série non plus. Oui, c'est vrai qu'il y avait la série aussi. Donc voici le premier. Il n'y a pas la série et à la fin, le dernier, c'est un documentaire en fait, un documentaire sur Chucky. Et à chaque fois, tu as des petits trucs à l'intérieur là ou comment ça se passe? Alors voilà l'intérieur déjà avec des beaux Blu-ray sérigraphiés là, ils sont sympas, hein. Très très cool. Pour chacun, il y a un poster. Et pour chaque film, petite carte déjà et un poster, mesdames et messieurs. À chaque fois, vous avez le petit poster qui va bien. Ça, c'est vachement cool. C'est assez incroyable. Ça, c'est encore de la belle œuvre. Arrow, ils sont quand même très très bons. Ils sont très... du beau travail. Hein. Voilà, on ne montrera peut-être pas toutes les affiches, on va en montrer peut-être deux. On va montrer le suivant. Oh, c'est sympa. Regardez. Hop. Et voilà, le deuxième volet. Et jette un œil sur les sérigraphies des Blu-ray. Ouais, oui, ils sont belles. Ils sont très belles. Donc voilà. Très très sympa. Le troisième volet. Clac. Et bien évidemment. Et hop. Puisque le premier n'est pas en 4K. Oui. Ah voilà, le premier en 4K quand même, mais vraiment... Le premier en 4K quand même. Le premier en 4K quand même, mais chez un autre éditeur du coup. Chez un autre éditeur. Ici, on est chez Scream Factory, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais ça, c'est un peu dommage là pour le coup qu'ils aient pas, parce que autant avoir tout dans un même coffret, là t'es obligé d'acheter un séparé chez les Américains. Même chez les Américains, ils s'entretuent entre eux. Ben voilà. Donc, bon. Pour avoir le premier en 4K, malheureusement. En tout cas, voilà, le premier en 4K, toujours sans VF, je suppose. Alors, celui-là, je n'ai pas encore ouvert, je ne peux pas te le dire. On va regarder ça. La VO, il n'y a que la VO, effectivement.
Voilà, sur cette version de jeu d'enfant Child's Play. Allez, on poursuit avec ce Sleepy Hollow. Donc toujours chez Fabien, Cinestory, voilà, avec les moins 10%. On a préco ça, effectivement. Et puis, bah voilà, c'est un beau steelbook qui était déjà sorti il y a quelques années et que j'avais loupé. Il y avait un steelbook blanc. C'est ça, mais c'était la version américaine, en fait. Version américaine, il y avait une version française dessus. Et il y avait une version Zavi aussi. Oui. Donc, il y avait la VF. Je sais plus. En tout cas, voilà, là, j'ai pu me refaire. Je l'avais déjà en 4K classique, hein, je l'ai revendu évidemment, au profit de ce très très beau steelbook, voilà, avec un effet de brillance qui est assez joli, effectivement, dessus. Et puis, l'intérieur est très très beau. Voilà, le cavalier sans tête, ici. Tu as pu découvrir une de mes figurines, d'ailleurs, sur Sleepy Hollow, hein, que j'ai en haut. Une belle figurine McFarlane. J'essaierai de vous la prendre en photo. T'as la grosse avec l'arbre. Oui, et celle à côté. Oui, voilà, avec Johnny Depp. Voilà. Effectivement, ouais. Mais voilà, c'est des figurines McFarlane d'époque. Voilà, ça fait plaisir d'avoir un beau steelbook là, sur ce film-là. Un film donc de Tim Burton, évidemment. Film hommage au film de la Hammer, avec notamment donc Johnny Depp, Christina Ricci, évidemment, Christopher Walken, l'excellent Christopher Walken, et Christopher Lee, qui jouait le célèbre Dracula dans les films de la Hammer. Et donc, comme Tim Burton adore les films de la Hammer et les films de Mario Bava, etc. Enfin, bon, bref. D'ailleurs, Christopher Lee, il l'aime tellement qu'il l'a fait rejouer également dans Charlie et le Chocolaterie. Je sais pas si tu te souviens. Donc voilà. On poursuit avec ce coffret. Donc, alors, The Hitcher, qui était sorti en France dans une édition qui était pas mal, hein, que tu as ici. Voilà, qui était effectivement vraiment sympa. Vraiment sympa, en 4K aussi, hein, tout de même. Sauf qu'on n'avait pas de HDR10 et pas de Dolby Vision. Et pas de Dolby Vision. Donc effectivement. Mais j'en profite du coup parce que l'éditeur a donc choisi de faire des échanges. Donc Sidonie, hein, je crois l'éditeur, voilà, Sidonie, ici, donc qui propose d'échanger le disque contre avec un disque maintenant en HDR. Et là, j'en profite pour saluer mes amis des années laser ici, avec ce numéro d'octobre, avec Furiosa en couverture. Vous savez que j'affectionne le magazine. Comme ça, je vous le montre maintenant dans mes arrivages mensuels. J'en profite pour vous montrer le bouquin comme d'accoutumé ici, voilà, avec toujours des tests de matériel ainsi que des tests de film, hein, où vous allez avoir les qualités d'image, les qualités de son. Enfin voilà, tout est testé parfaitement. Et du coup, ils indiquent la procédure à suivre pour pouvoir vous faire changer le disque. Vous voyez ici. Alors là, il est quand même assez gros. C'est vrai que là, il y a de quoi faire aussi. Il y a de quoi faire. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on commence avec un gros livre avec une pochette cartonnée, c'est impressionnant. Hein. Oh, oui, c'est impressionnant. Regardez ça. Voilà, un beau pavé, là, ici. Et vous allez avoir, encore une fois, des belles photos et du texte. Vraiment sympa aussi, ce coffret Hitcher, là. Encore une fois, les Américains nous ont pondu une version redoutable, si on peut dire. Voilà. Il y a quoi ? Il y a même... Alors, Second Sight, c'est pas britannique, c'est pas anglais ? Second Side, oui, c'est peut-être britannique, effectivement. Oui, autant pour moi. Anglais. Oui, autant pour moi. C'est vrai que les Anglais font aussi de belles choses. Il faut les citer également. Hop, voilà. Donc un beau pavé, en tout cas. The Hitcher, ici. Le scénario du film. Oh, putain. Retranscrit. Le scénario, ouais, carrément. C'est incroyable, ça. Regarde l'intérieur, c'est impressionnant. Ah ouais, putain, la vache. Regardez. Il y avait tous les dialogues, le scénario entier. C'est dingue, ça. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est sympa, quoi. Alors, des cartes. Des petites cartes. Tac. Il y en a plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs. On va en montrer, allez, comme ça, vite fait. 2. Hop, voilà. Plein de petites cartes. Le 4K et le Blu-ray. Et voilà, le 4K Blu-ray également dans ce beau coffret. Assez complet. Allez, toujours chez Fabien Cinestory, Dressé pour tuer ici. Voilà, ça aussi, c'était un film d'époque vraiment extrêmement intéressant. Voilà, un peu horrifique, mais pas que. Hein. Il y a vraiment du propos dans le film. Et c'est vraiment sympa. Et là, c'est ESC qui nous a pondu une superbe édition, encore une fois. Voilà, comme ils savent bien le faire. C'est vrai qu'il y a un beau berger suisse. Ah, ils font du bon travail quand même, ESC. Hein. Faut quand même le dire. Il y a quand même de très belles choses chez eux. Voilà, et je vais bientôt les rencontrer d'ailleurs ESC à l'occasion du salon du DVD à Lyon. Donc pour les gens qui sont du côté de Lyon, vous pourrez peut-être m'y rencontrer.
Voilà, ça peut être sympa. N'hésitez pas à m'aborder si vous le voulez. Il y a peut-être un petit livret dedans. Oui, effectivement. Le petit poster d'usage ici, plaf, et ici. Voilà. Très très sympa. Fait penser un peu à ton chien, hein, mais en plus méchant. C'est la même race en fait. C'est la même. Ah oui, c'est vrai. C'est un berger blanc suisse. Ah oui, d'accord. Ok, bah voilà, c'est pour ça qu'il faisait penser. Effectivement, mais il est vraiment magnifique. Il fait penser à T-Bob. Voilà. Mais en plus, il est quand même plus sympa ton chien. Hein. C'est une crème. Voilà. Avec le petit livret également. Voilà, donc vraiment une belle édition, encore une fois, à l'image un peu de la dernière maison sur la gauche, chez ESC par exemple, qu'ils avaient sorti récemment. Ils font du bon travail quand même, ESC. Et puis leur célèbre VHS Box, voilà, qui sont quand même aussi de toute beauté. Allez, encore un coffret. Alors, celui-là qui est un de mes préférés du moment, c'est Conversation secrète. Ah, alors là, oui. Alors, voilà. Moi, je ne me souviens plus du tout. Je ne crois pas que je l'ai vu, ce film. Francis Ford Coppola, c'est un film sur l'espionnage. Ça va totalement à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui, ça c'est certain. Alors, c'est une histoire d'espionnage et c'est lent. C'est lent, mais ça s'y prête. C'est un film qui est complètement hors temps. En tout cas, ça mérite le coup d'œil. Je l'ai encore regardé il n'y a pas longtemps. Les acteurs sont tous exceptionnels. Gene Hackman dedans. Gene Hackman, oui, bien sûr. Super. Ouais. Super. Et la BO, c'est attention, très 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 spécial. Et justement, on va y venir. Donc on va ouvrir le coffret parce que la BO, elle est dedans. Ah, ça c'est cool. La BO, elle est dedans. Ah bah on va voir le compositeur. J'étais en train de chercher. Elle est dans le coffret, dans une cassette audio. David Shire, voilà pour la BO. Et regardez, c'est quand même sympa. Vous avez la petite cassette, les amis. Voilà. C'est cool ça quand même. Si vous regardez le film, vous entendrez ces petites notes de piano qui viennent ponctuellement et qui habillent le film, et je trouve ça magnifique. Ça c'est vrai que c'est encore un beau coffret. Hein. Voilà, alors ici on a tout simplement le film. Voilà, dites-nous dans les commentaires si vous connaissez ce film. Voilà, je serais curieux de savoir. Regardez les disques, les sérigraphies sont superbes. Vraiment magnifique. Ça me donne, là tu m'as donné vraiment carrément envie de le voir. Jack Tar Hotel, room 77. Don't get involved in this, Mr. Cole. I'm not afraid of death. I am afraid of murder. Regarde la qualité du papier. Ah ouais, là il y a un vrai papier, une vraie qualité papier à l'ancienne, là c'est très très beau. Voilà comment ça se présente, hop. Et puis là c'est aimanté, clac, ça s'aimante et ça s'ouvre. Conversation secrète en français. Donc voilà pour ceux qui veulent découvrir ce film. Et il est disponible en Blu-ray ici en France. Disponible en Blu-ray. Là c'est une version 4K là 4K, ouais. Et c'est une version 4K. Évidemment. Et c'est une version 4K. Allez, on poursuit avec la dernière trilogie Halloween, hein, la plus récente, avec Jamie Lee Curtis qui revient donc. Mais en tout cas, j'en avais aucun des trois en 4K. Et du coup, je me suis fait plaisir, toujours chez Fabien, avec les moins 10% chez Cinestory. Eh bien, voilà. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le live sur les indépendants, je vous recommande d'aller jeter un petit coup d'œil par là-bas. Voilà, vous verrez le live avec Geoffrey Vinyl Movie World et Fabien Cinestory. Voilà, on a parlé de toutes les problématiques que peuvent rencontrer les indépendants. C'était assez intéressant, on avait passé un bon moment. Donc voici Halloween, avec les 3 derniers films qui sont donc en version 4K uniquement. Il n'y a pas les Blu-ray, faites attention. Voilà, avec ce steelbook assez sympathique, sobre et efficace, encore une fois. Toujours en import chez Arrow. Alors celui-là, je ne vais même pas présenter, même pas parler du film, puisque on est dans le classique absolu. Donc, Le Silence des Agneaux. Le Silence des Agneaux, et en anglais? Et en anglais, The Silence of the Lambs. Magnifique. Voilà. Ouais, je commence à m'améliorer. Applaudissements. C'est du 4K aussi là c'est du 4K. Ah oui, c'est du 4K c'est aussi. Du 4K. Je crois qu'il existe un Blu-ray, même pas en France. Je crois qu'en France, il y a un Blu-ray import avec une VF que je dois avoir. Et du coup, par contre, voilà, il n'y a même pas de sortie française sur Le Silence des Agneaux. C'est quand même honteux, quoi. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Donc, comme d'habitude chez Arrow, dans ce style de coffret, on a toujours donc, le 4K classique ici dans un vous avez boîtier amarré classique. L'amarré classique ici. Il y a des petites cartes. Il y a des cartes à l'intérieur, toujours accompagnées d'un livret et d'un poster.
Ah mais attendez, c'est quoi ces cartes-là? Ah oui, non, ça c'est la pub. Hop. Voilà, je vous montre. Hop, comme ceci. Avec Anthony Hopkins, bien évidemment. Hannibal Lecter et Jodie Foster. Les petites cartes qui vont bien. Voici et voilà. Allez, le petit livret, effectivement, qui va bien toujours. Avec toujours des belles photos, du texte. Voilà. Vraiment, encore une fois, une très belle édition chez Arrow. Vraiment sympa quand même. Hein. Et le poster, comme d'habitude, double face, toujours dans un papier super. Voilà, pour le poster. C'est vraiment cool. Donc voilà, belle édition, effectivement, du Silence des Agneaux. Messieurs les éditeurs, à vos idées pour nous sortir une belle édition en France, ça serait pas mal, effectivement. En attendant, on va parler de Papillon ici. Voilà, ça aussi, c'est un film qu'on attendait depuis pas mal de temps, finalement, une belle édition de Papillon. Alors c'est vrai qu'en voyant le design de l'édition, on pensait que c'était un truc un peu plus gros avec un livret, avec des choses comme ça, mais finalement, il n'en est rien. C'est en fait juste un amarré. Voilà, bon, après, on va s'en contenter. Le master a l'air tout à fait correct. Dixit Cédric, mon ami tueur de rôdeurs, que je salue évidemment. Et donc voici l'édition en question, avec donc une version DTS Master Audio en 5.1 en anglais et du 2.0 seulement en français. Ils auraient pu aussi faire une petite remasterisation sur le son. Et donc, tu vois, tu me disais, il y a un remake effectivement en 2017. C'est ça. Avec Charlie Hunnam en plus, Rami Malek, un beau casting. Et le film était sympa. Ouais, je m'en souviens plus trop, c'est vrai, mais je pense l'avoir vu quand même. Mais je m'en souviens plus trop. Il faudrait que je regarde à nouveau effectivement ce remake qui était sorti en Blu-ray en France de Papillon. En tout cas, voilà pour cette belle version 4K, belle version au niveau du master. Mais après, au niveau de l'édition en elle-même, ils auraient pu faire un petit quelque chose plus sympathique. Alors, on termine donc avec ce coffret, cette trilogie avec El Mariachi, Desperado. Ouais. Et Once Upon a Time in Mexico également, voilà. avec Johnny Depp. Dans le dernier. Dans le dernier, ouais. Et Antonio Banderas. Dans le Desperado. Et El Mariachi, c'est encore avec 2 autres acteurs. C'est encore différent. Voilà, le premier film de Robert Rodriguez. Avec un tout petit budget. Ouais, avec un tout petit budget. Je vous ai posté d'ailleurs sur Instagram Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, excellent. C'est ça. J'ai posté ma petite story là-dessus. J'avais en fait cette trilogie en DVD. Ouais. Et quand j'ai vu cette ressortie en fait chez Arrow, je me dis pas là, c'est. Et toujours du 4K évidemment. Toujours du 4K. Non, attention. Blu-ray pour El Mariachi, 4K pour Desperado et Blu-ray classique pour le dernier. Ah, ok, d'accord. Pour le troisième. Donc les Blu-ray, alors les Blu-ray les Blu-ray des 3 sont sortis en France. Je l'ai dans un coffret d'ailleurs. Oui. Voilà, voici le coffret français. Là, j'en profite pour vous le montrer. Blu-ray, voilà, français Blu-ray. Et vous aviez effectivement les 3 aussi, la trilogie. Donc il y avait effectivement El Mariachi, Desperado et Il était une fois au Mexique. Hop, les voici. Donc voilà, là vous avez les VF pour ceux qui veulent. Je ne sais pas si ça se trouve encore ou pas, ce coffret. Mais en tout cas, voilà, il existe, sachez-le. Et donc là, on a quand même droit à Desperado en 4K pour le coup. C'était vraiment sympa aussi, Desperado. Vraiment très très cool. Voilà. Alors comme d'habitude, toujours accompagné par... des petites cartes. Les petites cartes, le livret. Le livret. C'est un poster. Hein. Ouais, c'est un petit poster. Tout petit. Voilà, avec Salma Hayek. Avec Salma Hayek. Belle Salma Hayek. Dans les 2 derniers. Et oui, ça venait de là, déjà, d'une nuit en enfer, effectivement, Salma Hayek. Hop. Salma Hayek qui a fêté ses 59 ans, je crois, me semble-t-il, récemment. Elle est toujours splendide. Salma Hayek, elle n'a pas bougé. Voilà pour le petit livret encore, effectivement. Et avec Machete aussi. C'est vrai qu'il y a Machete là-dedans, regardez. T'es sympa là-dedans. Ça, j'avais vraiment beaucoup aimé. Ça, c'est des films vraiment d'époque, des films qui marquent ça, en fait. Voilà, Robert Rodriguez, à l'époque, il faisait des trucs de dingue. The new film from Robert Rodriguez. C'est voilà, vraiment très très sympa. Voilà. La voici Salma Hayek. Hop. Très très cool. Et puis le poster, toujours avec la même qualité papier. Hein. Ouais, une belle qualité papier effectivement chez Arrow. Puis la petite signature de Rodriguez derrière. Ah ouais, c'est cool.
Hop, la petite signature de Robert Rodriguez. Voilà. Et chacun des autres films en Blu-ray cette fois, pas en 4K, mais aussi avec le petit poster. Avec le petit poster qui va bien. Et puis il y a une jaquette réversible là, je vois. Ça, j'avais pas vu, ouais. Ah oui. Et il semblerait que ce soit la même que sur tes Blu-ray derrière. Ah bah voilà, ouais. Bah voilà, c'est cool ça. Voilà, ça c'est sympa. Hop. D'ailleurs, je préfère l'origine pour le coup. Elles sont plus sympas. Ouais, je trouve qu'elles sont plus sympas, ouais. Voilà, sur la première aussi, vous avez. Tac. Ça c'est sympa. C'est souvent le cas aussi chez Arrow, ça. Ils font aussi de temps en temps des jaquettes réversibles comme ça. Allez, on poursuit avec le premier film de David Lynch, ici, Eraserheads. Ça, c'est Eraserheads, un film tout particulier. Voilà son premier film. Alors là, celui-là, je ne l'ai pas vu encore. Bah tu vois, voilà. Donc là, on plonge complètement dans l'étrange, dans l'univers de David Lynch. Voilà, c'est son premier. Bah écoutez, voilà, ça va me faire plaisir de le revoir parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Vous savez que j'aime beaucoup David Lynch et son univers. Voilà, donc évidemment, ça ne plaira pas à tout le monde. Faut être prévenu, mais en tout cas, voilà, c'était sympa aux éditions MK2. Bah voilà, très très content qu'ils nous ont ressorti ce Eraserhead. Et on attend d'ailleurs toujours Twin Peaks Fire With Me, qui devait sortir en 4K également, et finalement qui a été annulé, reporté, annulé encore. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec ça. Si je les rencontre, je poserai la question au salon du DVD de Lyon. Allez, on poursuit avec également cette sortie récente de Little Buddha, ici avec Keanu Reeves dans un rôle totalement différent pour ceux qui le connaissent d'aujourd'hui avec les John Wick et autres. Bah voilà, film de Bertolucci qui était très très beau. Je sais pas si tu l'as vu, Little Buddha. Ah, je l'ai vu, ça remonte, je l'ai vu et celui-ci m'intéresse, ce 4K. Oui, bah écoute, voilà, là c'est vraiment un très beau film que je vais me faire un plaisir de revoir. Voilà, donc dans une version simple, encore une fois, mais efficace, et puis avec l'avantage d'avoir du 4K, donc ça c'est quand même sympa. Et un petit truc en plus, là, chez Fabien, voilà, un petit truc en plus, petite comédie française, voilà, sur le handicap, qui est vraiment, qui m'a surpris, effectivement. Voilà, donc j'ai été un peu touché par le film, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Donc voilà, il a très bien marché, un petit truc en plus. Voilà, très très beau film, effectivement, avec Artus. Et puis Clovis Cornillac notamment. Je me suis repris également cette Atomic Blonde que j'avais déjà en 4K. J'ai donc revendu l'édition au profit de ce steelbook de toute beauté. Regardez-moi ça. Là, Universal nous ont pondu des steelbooks vraiment magnifiques. Avec King Kong que je vais vous montrer notamment et The Northman que j'ai pas encore reçu mais que je vais recevoir. Regardez ça. Voilà. Vraiment superbe. Le visuel est absolument magnifique. Donc Atomic Blonde, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est John Wick au féminin avec Charlize Theron. Voilà, on s'éclate dans le film vraiment. Et le steelbook est absolument atomisant, voilà, si on peut dire. Tu l'avais vu Atomic Blonde, toi, Oui, Shaquille ? je l'ai vu, Ouais, justement, j'ai toujours d'ailleurs la marée, j'ai pas repris ce steelbook. Ouais, bah oui, bah tu vois, voilà. Il est super, non mais il est magnifique. Non mais il est magnifique avec ce type cadre et cet embossage là ici sur le titre, c'est de toute beauté, vraiment du très beau travail. C'est des steelbooks comme ça qu'on veut partout là. Sur n'importe quel film, faites-nous des beaux steelbooks comme ça. Effectivement, avec aussi ce King Kong, voilà, dans le même registre, encore une fois, de toute beauté. Vraiment magnifique ce steelbook également. Donc pareil, j'avais l'ancienne version 4K classique que j'ai revendu également au profit de ce King Kong. Alors, regardez ça. Vraiment, encore une fois, le travail de débossage sur le titre, le type cadre, voilà, le visuel glossy comme ça est vraiment de toute beauté. Très très beau. Voilà. Là, vraiment, il y a tout dans ces éditions Universal. Le travail sur le steelbook, le débossage, le glossy, le type cadre, le visuel intérieur, tout y est. Donc là, messieurs d'Universal, bravo, voilà, il faut le dire. Quand c'est bien, quand c'est pas bien, on le dit, mais quand c'est bien, il faut le dire aussi. Donc voilà, très très beau travail que vous avez fait là. Un travail beaucoup moins sympa, c'est nos amis de chez Gaumont qui nous ont sorti ce steelbook de Nikita. Là, je dois dire que bah, c'est quand même moins bon, hein. C'est beaucoup moins bon que ce qui était prévu. Notamment, on s'est fait vraiment flouser là, à l'arrière ici. Là. On croyait que ça allait avoir des vrais impacts de balles ici, mais que nini, c'est plat, pas du tout de débossage, ni rien du tout. Vous avez les yeux d'Anne Parillo qui sont un peu vampiriques, là, regardez. On ne sait pas trop ce qu'il en est avec ses yeux.
Donc, ouais, ça c'est un peu dommage. Voilà. Alors le visuel, toi, t'avais l'import, hein, je crois. J'ai l'import. L'import qui est le même visuel mais bleu. Mais bleu. Et c'est vrai que le bleu, pour le coup, alors, je trouve... c'est pas tout à fait le même visuel de mémoire. Ah, pas tout à fait, ouais. Non. Ouais, bon, je mettrai en photo. Si je ne me trompe pas, la cover change. Ouais. Voilà, même l'intérieur finalement est plus joli que l'extérieur en fait. Il y a une version à marée, hein, je crois aussi, hein, qui sort également. Donc, bon bah écoutez, on s'en contente quand même parce que par contre le film, lui, est quand même extrêmement intéressant, un très bon film de Besson, Nikita, voilà, qui préaugurait de Léon, sorti plus tard. La planète des singes, le royaume. Donc je vous ai montré le vinyle tout à l'heure. Et bien voici le steelbook. Ici en 4K, sorti donc chez nous en France. Alors ça, je trouve que c'est assez sympa ce système de cartonnage, comme ça, ouais, qui est un peu moins tordu que les trucs un peu dégueulasses qu'on arrache des fois. Là, voilà, là au moins on le range dans son petit étui. Qu'on risque pas de perdre. On risque pas de perdre, voilà, c'est du cartonné. Toujours édité par chez ESC, hein, évidemment, c'est steelbook. Donc voilà, et puis là, bah, on a un beau visuel, c'est assez réussi, effectivement. Bon, il n'y a pas de débossage, mais c'est quand même très propre. Un petit effet glossy également, donc vraiment sympa. L'intérieur est très joli également. Le film était sympathique, c'était pas un chef-d'œuvre. Et j'ai passé un bon moment. Mais on passe un bon moment, effectivement. Ouais. On passe un bon moment. Il y a certaines choses qu'on aurait aimé avec un peu plus de développement, donc on espère par la suite. Allez, on passe à un autre film qui m'a vraiment marqué en cette année 2024. Challengers, ici, voilà, que j'ai vraiment apprécié. Avec évidemment la belle Zendaya et surtout une musique excellente, BO également, et que j'attends avec grande impatience. Tu l'as vu ce Challengers? Pas du tout, pas encore. Pas du tout. Et bien voilà, ça c'est une petite pépite, voilà, sur une histoire, une sorte de trio amoureux, voilà, mais dans l'univers du tennis. Et c'est vraiment sympathique, voilà. Visuellement, il y a des trouvailles. How often does this happen? Going after the same girl? Not as often as you think. We usually have different types. So you're saying I should be flattered? Aren't you everybody's type? Come here. Which one of us? Vous voyez, je disais le truc cartonné là tout à l'heure, là, je vais vous présenter Furiosa, ben voilà, ouais, j'arrache le plastique et hop, voilà, on arrache ce petit flyer derrière. Là. En tout cas, Furiosa de notre ami George Miller, voilà, donc qui est donc la préquelle de Fury Road, donc l'Imperator Furiosa. Et ce très beau steelbook Fnac, j'avoue qu'il est vraiment sympa celui-ci. Alors il y a plusieurs versions, il y a une version Amazon, Leclerc, je ne sais plus, enfin il y a plusieurs steelbooks. Bon, moi j'ai pris celui-ci pour la bonne et simple raison, c'est qu'on va retrouver également la version Black and Chrome que j'avais déjà dans Fury Road, qui est quand même assez intéressante. Et là, en fait, il y a des petits rajouts de couleurs, en fait. Donc, c'est pas que noir et blanc. Il a des petites touches de couleurs comme ça. Ils ont rajouté ça. Et apparemment, il faut découvrir cette édition qui est assez sympa aussi. Donc, Furiosa, voilà. Très, très bon film aussi, hein, de George Miller. Et puis, alors, on se fait plaisir dans la salle visuellement et au niveau de l'audio. Je t'ai fait une petite démonstration de Fury Road d'ailleurs dans la salle. Fury Road, c'était vraiment impressionnant. Mais pour l'avoir regardé chez moi, celui-là Furiosa, ouais. La bande-son est aussi impressionnante. Hein. C'est parfait pour tester les enceintes. Ah oui, bah voilà, ça c'est des films, on se fait plaisir avec ça. C'est comme Dune et Dune 2. Voilà, là on peut tester ces installations. Il y a de quoi faire. Puis regardez, l'intérieur est superbe aussi. Allez, on termine cette vidéo avec encore un petit cadeau. Que oui, dire? J'arrête. Non, mais ce que tu sais pas, c'est que je me sers là en partant. Voilà, j'ai vu plein de trucs intéressants. Tu vas les retrouver chez moi. Alors, en tout cas, voilà, c'est super gentil. Je te remercie encore une fois infiniment. Je m'étais un petit peu arrêté au deuxième volet de cette fameuse écoute, je suis comme quadrilogie de Bad Boys. J'ai pas vu le troisième. Voilà, moi non plus. Je suis passé directement au quatrième. Et bien, j'ai réussi à trouver le film agréable et à passer un bon moment. Sans avoir vu le troisième. Sans avoir vu le troisième. Bah ok, mais je vais donner sa chance. Tu me le passes, je vais bien évidemment m'empresser de regarder ça. Et voilà, donc le steelbook est assez joli aussi, hein, très très beau ce steelbook finalement. Donc voilà, donc on va redécouvrir ce bad, enfin on va pas le redécouvrir, on va le découvrir tout court parce que effectivement je ne l'ai pas vu, j'avoue. Et donc on va voir avec Will Smith
On retrouve la même équipe du reste hein, que dans les 3 films précédents. Et je terminerai juste en vous montrant effectivement, pour faire référence à la vidéo, les 5 pépites du vidéoclub que vous pouvez voir par ici. Voilà, donc où je vous avais glané et proposé 5 films un petit peu différents, des films un petit peu moins connus, voilà, où je vous ai essayé de donner envie de les découvrir et de les voir pour certains. Donc certains en ont vu quelques-uns, d'autres pas du tout. Et ce Love Hunters, tu n'as pas vu du coup celui-ci? J'ai pas vu. Eh ben, je vais te le prêter. Voilà. Ça marche. Ben voilà, comme ça tu vas pouvoir le découvrir. Je vous avais dit que j'allais le recevoir en support physique, bah il est là, il est arrivé. Donc voici ce Love Hunters, un film qui prend aux tripes. Sincèrement, voilà, c'est bien fait, un film australien. Vraiment, voilà, on est pris. Les acteurs sont très très bons, ils jouent tous très très bien dans le film. Voilà, un film que je vous recommande à nouveau, Love Hunters. Je vais te le prêter. Je te remercie. Et puis on va terminer l'émission là-dessus. Donc je te remercie Shakib d'avoir participé à cet arrivage. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Avec un grand plaisir. On a pu partager, échanger comme d'habitude, encore une fois. Et puis c'est toujours sympa voilà, de faire venir finalement des personnes pour un arrivage chez moi. Et puis en plus de ça, voilà. Un ami maintenant, Shakib. Donc, j'ai pas de chaîne YouTube, je suis là juste parce que ça me fait plaisir. Moi ça me fait plaisir aussi. Donc voilà. Et puis c'est un vrai plaisir. Voilà. Et d'ailleurs, on va enchaîner tout de suite derrière avec une autre vidéo. Donc voilà, ça tombe bien. J'en profite de ta présence. Et puis voilà, on va parler de la 3D, figurez-vous. Donc il y aura je tease un petit peu une prochaine vidéo sur la 3D. Voilà, je vais faire une vidéo là-dessus. Et puis là, on va glaner un petit peu ensemble aussi nos films 3D préférés, etc. Donc voilà. Donc je vous remercie de votre soutien, le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vos arrivages à vous, tout ce que vous avez chez vous pris, de tout ce qu'on vous a montré là. Voilà. Si vous êtes aussi comme Shakib assez anglophone et que vous prenez aussi des éditions anglaises, américaines, voilà, sans sous-titres ou sans VF, voilà, dites-le moi, ça m'intéresse aussi. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour la suite des opérations. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Pardon. Oh, putain, tu couperas, ciao. Au revoir cérémonial. Tu couperas, ciao. Je couperai rien du tout. Je vais laisser.